Bonsoir, vous êtes bien sur le Ali-Hulk Project Airlines en compagnie de Ali-Hulk lui-même pour un vol destination Zerg vs Protoss, Liquid Hulk vs MTW Dimaga. Oui, alors c'est pour vous annoncer que ce match est un replay d'exception qui a été mis en poste par la team Liquid. Une série de replays faits par la team Liquid. Je sais déjà que c'est une pépite sur le net. Et on est parti pour un replay. Zerg Protoss en cross position. Cross position, je le rappelle, c'est la position la plus longue. On est sur Metallopolis. Et l'Overlord qui va scouter la close po aérienne. Il va rien y voir. Dimaga l'Ukrainien contre Huck le Canadien. Huck qui a joué en Corée. Joueur doté d'une certaine prétention, c'est certain. Mais ma foi, on ne peut pas lui enlever ses bons résultats. De la même manière que Dimaga s'est effacé un petit peu ces derniers temps de la scène européenne. On le revoit de plus en plus lors de rencontres un petit peu show match. Et Dimaga qui prend son extracteur tout de suite à 14. Et Huck qui vient le scout directement. On est... Dimaga qui prend sa poule. Qui prend la poule... à 14. Et Huck qui se feinte pas à essayer de passer dans les drones. Hein. On voit beaucoup de joueurs qui essayent de rentrer dans les drones avec leur probe ou avec leur scout. Et généralement ils se font sniper par un circle. C'est assez bête. Ça demande toujours un peu plus de micro que et de mieux placer ces checkpoints au moment du passage. Et voilà, une petite astuce là de la part de Huck qui essaye de prendre du minerai. Ça fait toujours un peu de temps sans forcément aller venir se faire farmer. Huck qui passe sa gate à 12 et qui dit qu'il le est. Ma foi, le pylône ici qui permet de pouvoir faire pop les unités juste en bas de la cliff. Et Huck qui prend son deuxième gaz plutôt late, 23 de pop, sûrement 21. La première fournée de Zergling qui part. Et comme disait ma maman, la première crêpe elle est toujours ratée. Généralement la première fournée de Zergling, elle se fait broyer en deux. Elle est juste là pour scout. Et pour chercher l'information de la vitale. Dimaga qui a pas scouté. Hein. Il a juste scouté la close po aérienne. Je pense que c'est de celle-là dont il a peur en premier. Hein, il vient d'aller chercher la B2. Mais il est pas... Par définition, il sait qu'il joue contre Protoss forcément. Et il préfère en fait avoir l'information d'une close po ou de la cross po. Là il voit que le wall est placé. Bon, il récupère pas grand chose comme information. Il voit qu'il y a warp gate. Il voit que ça part sur un zilot sûrement Sentry. Sûrement Sentry. Il y a une petite réunion au sommet de Zergling. Et voilà, là Dimaga a commencé à un petit peu stopper sa production de drones. Et il part sur un surplus de Zergling. Il va commencer à essayer de pusher un petit peu pour pouvoir voir s'il y a moyen de se creuser un passage. Ça va être dur hein, avec la Sentry qui va permettre de faire le glaçon. Ça va être compliqué. Je sais pas ce qu'il voit Dimaga. Il voit pas grand chose en réalité. Il y a un pylône de la part de Huck
Un pylône qui est plutôt judicieux en réalité, parce qu'il permet de pouvoir faire popper des unités. Lorsqu'on fait un glaçon ici, on peut quand même faire popper des unités derrière pour pouvoir faire du DPS, avant même qu'on ait des stalkers. Voilà, la prise de combat qui est assez difficile. Ça sera un échec. Le pylône qui vient d'être posé pour pouvoir contrer la venue des Zerglings. Le pylône en bas qui va sauter. Le pylône qui est annulé. Il y a les force fields qui vont permettre de pouvoir gérer et de pouvoir un petit peu temporiser. Le Zealot est sorti. On peut potentiellement reprendre en main tout ça de la part de Dimaga. Huck qui voit pas grand chose. Il a fait son pylône un petit peu en bas. Un glaçon qui est extrêmement bien placé ici. On voit que la micro-gestion n'est pas laissée au hasard. Vraiment, il y a un très bon contrôle. On se fait mettre la pression avec quelques glings, mais en réalité, ça permet réellement de pouvoir faire la différence. Et là, la réaction de Huck ne se fait pas attendre. Il sait que Dimaga vient d'attaquer. Donc il part directement sur Nexus. Il sait qu'il a le temps, vu que la production économique a été coupée par plusieurs fournées de Zerglings. Mais il faut pas se leurrer de la part de Dimaga. Cette fournée de Zerglings, je pense qu'elle était juste là pour pouvoir distraire la composition et l'avancée de Huck sur une B2 potentielle. Huck qui décide d'avancer pour pouvoir donner un petit peu de répit à sa B2. Mais en réalité, c'était juste calculé pour pouvoir lancer une soixantaine de... Enfin, les 30 prochains drones sur sa B2. Le timing attaque de Dimaga est vraiment chronométré et millimétré. On voit que sur sa crossbow, il a tout à fait le temps de pouvoir faire une attaque, relancer B2, refaire les drones, pour pouvoir sortir 5 roches derrière, pour pouvoir éventuellement temporiser avec une attaque qui viendrait essayer de l'assiéger. 8 minutes 30 au niveau de l'expansion du mucus. Et ben j'ai vu mieux, j'ai vu beaucoup mieux. On n'est pas comme Moreau, ou des joueurs qui arrivent vraiment à gérer une expansion du mucus folle. On tourne à 200-220 d'APM. Il en a un petit peu moins, Dimaga. Dimaga qui est un joueur tout aussi macro, mais qui est beaucoup plus agressif. Il n'hésite pas à couper sa production économique, comme la plupart des Zergs qui ont des builds très très économiques. Pouvoir couper son attaque en tant que Zerg, donc quand je dis couper son attaque, c'est-à-dire que les Zergs attendent... L'objectif d'un Zerg, c'est de faire 60 drones. À partir du moment où il a 60 drones, voilà, il a son économie et il peut commencer à avancer dans la partie. Ce qui peut être intéressant, c'est de couper son attaque, donc de couper sa production économique. On va lancer en fait des unités militaires pour pouvoir essayer de chercher de l'information déjà d'une part, mais de pouvoir forcer aussi l'autre à produire de l'unité militaire tout en pensant qu'on peut lui faire du dégât. Ceci étant, et si l'objectif est rempli, ce qui se passe à ce moment-là, la plupart du temps, c'est que on a coupé de la même manière la production économique de l'autre et on peut relancer d'autant plus rapidement notre production économique. Parce que je le rappelle, le principe de Zerg, c'est que ça peut envoyer 7 unités en même temps, 14 toutes les minutes, 30 minutes 45 à peu près. Donc ça peut vraiment être une opportunité. Dimaga, à mon avis, qui doit se méfier du Phoenix. Et Huck qui part sur Forge, amélioration en mode 4 gates. Pour l'instant, un complexe robotique, un immortel qui sort. Huck qui décide de jouer solide. Et le wall, le wall Protoss. Parlons-en du wall Protoss, de la muraille de Chine. C'est très important pour un Protoss, surtout contre un Zerg en plus, de pouvoir extrêmement bien waller sa base, sa B2, juste en bas de la choc. Metallopolis, alors sur Metallopolis, on l'a aussi sur potentiellement sur Cadran Delta. On l'a aussi potentiellement sur...
On peut faire ça sur step de guerre, mais c'est pas forcément des plus judicieux. On peut faire ça sur Lost Temple, mais c'est pas des plus judicieux. S'il y a une map, il y a la Thermolance qui va être recherchée là. Si il y a vraiment une map ou deux maps qui sont vraiment intéressantes pour pouvoir faire ce genre de wall complet très très large et qui évite toute tentative de run by par ici, c'est réellement Cadran Delta, je dirais, et Cadran Delta et Metalopolis. C'est vraiment les maps les plus intéressantes. Pour l'instant, on a une amélioration de dégâts qui me paraît des plus cruciales. Et de l'autre côté, on a la carapace qui est sortie. On sait que Protoss, ça fait du dégât. Voilà, ça va être un scouting hein, en réalité. Rien de plus. Le vigilant qui est là pour essayer de rechercher de l'information. La B3 qui va être prise. Dimaga qui doit pas avoir une avance économique. Quoique il l'a bien rempli. Il doit avoir une petite avance économique là quand même, je pense. Ça va être intéressant de checker. Voilà, 1700 contre 1600, 61-64. C'est pas si énorme que ça en réalité. Hein. Il y a une différence, mais on est quand même à 13 minutes de jeu, sachant que les armées ne sont clairement pas au summum. Les joueurs sont vraiment plus sur la tentative de rechercher de l'information. Il y a quand même il y a quand même 36 roches, 8 hydras, mais 36 roches, 8 hydras, ça veut surtout dire qu'on se part à toute éventualité et qu'on n'a pas de possibilité de scouting faramineux. Donc je sais pas ce que Dimaga voit pour l'instant dans la partie. Voilà, il voit pas grand chose hein, Dimaga. Il sait qu'il y a sûrement 4 gates. Il sait qu'il y a sûrement complexe. Ne serait-ce déjà que on part donc sur une partie très certainement, très certainement, on est déjà quasiment dans une partie macro en réalité. Et la partie macro, voilà, Dimaga qui prend B4, hein, il sait qu'il doit toujours avoir une base d'avance, voire 2. Et donc vu qu'on part toujours sur une partie macro, il sait qu'il y a sûrement complexe, ne serait-ce que pour les obs. On sait que c'est vraiment le conseil minimal de la part d'un Protoss de placer des orbs un petit peu partout à des endroits stratégiques ici pour voir l'avenue des unités et de pouvoir tenter le run by de la part d'un Protoss en splittant son groupe d'unités. Faut savoir hein, qu'un Zerg, voilà, alors là c'est intéressant ce que fait Dimaga parce qu'il se doute qu'il y a quelque chose.